Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC assez calme en ce lundi matin, les gars. On perd 0,8%, 42 800 dollars. Du côté d'Ethereum, ça retrace un petit peu aussi 1,5%. BNB, pareil, 2%. Et la grosse perf du jour vient du côté de ADA. Il y a peut-être une news que j'ai pas vu passer puisque c'est assez puissant ces 2 derniers jours. Sinon, du reste côté de la map, on a DOT qui perd 5%, Crypto Klebar qui dévisse moins 6%. C'était vraiment un feu de paille cette histoire, à mon avis, de pump. On a aussi Shiba qui retrace, mais un peu moins fort que Dodge avec moins 3,6%. Je vous avais mis dans une vidéo les trades entre les deux. Pour l'instant, c'est assez gagnant et du reste de la map, c'est assez stable. On a quand même FTM qui gagne 5% et pareil, Uni 4% de son côté. Les gars, le gros sujet du jour, est-ce que c'est le moment d'investir dans le Bitcoin et les cryptos? Et ce que je voulais vous montrer, là je suis en weekly, c'est la moyenne mobile 200 qui très souvent donne les points bas des bear market. Vous voyez ici, on a le crack du Covid, ici on a eu la fin de la correction de 2018, ici on a eu le point bas qu'on a connu après le bull run de 2013 et vous voyez, on n'en est jamais bien loin. Donc aujourd'hui, on est à quel niveau? Elle est aux environs des 19 000 $. Donc ça veut dire, qui correspond d'ailleurs à l'ancien top, ça veut dire que si jamais on devait dévisser, on tomberait aux alentours des 20 000 $, peut-être avec une mèche dégueulasse. Donc ça veut dire qu'on a quand même un risque reward qui, selon moi, est assez intéressant puisque les targets sont plutôt aux alentours des 120 000 $, voire 130 000 $. Donc pour le coup, pour moi, ça reste assez intéressant de spéculer sur les cryptos. Alors du côté des alts, c'est un peu moins la même histoire puisque de toute façon, si BTC dévisse, les alts vont prendre un peu plus cher. Sinon, du côté de la clôture weekly, donc on a clôturé dans le vert, les gars, on a bien clôturé au-dessus du nuage que vous avez ici. Là, on est en train de buter contre cette trendline qui nous repousse. N'oubliez pas, hein, vraiment, il y a cette lag in span là, ça y est, qui commence à toucher le cours. Faudrait vraiment qu'on ait un gros pump cette semaine pour éviter qu'elle passe sous le cours. En tout cas, du côté du RSI, vous voyez ici, on a quand même touché des très très gros supports. Donc on va voir si ça va tenir. Je suis assez confiant, mais il va falloir quand même beaucoup d'envie et de volume pour pouvoir repartir. Quand on passe sur le daily, on attend toujours la formation de ce petit W. Sinon, les gars, du côté de Artrade, c'est quand même assez puissant. J'ai vu qu'ils avaient signé un des plus gros youtubeurs français, Crypto Matrix, pour ceux qui le connaissent pas. Bon, il arrive un petit peu après la guerre, donc ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus, mais en tout cas, ça va amener beaucoup de capital. Et surtout, les gars, ça veut dire qu'ils ont pas mal de budget, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Comme d'hab, si vous voulez la présentation, je vous le mets ici. Il y aura les liens dans la description sur YouTube et sur les pages d'accueil sur notre ami TikTok et aussi Instagram, mais en tout cas c'est assez intéressant. Et sinon je voulais vous parler du cake BTC qui nous fait un joli W daily ces derniers temps, et vous savez que j'aime bien trader ça, donc c'est pas gage de réussite, mais vous voyez c'est assez joli. Là on a un petit retracement, on va voir ce que ça donne. Faites attention à vous et à demain.